avec à la une question pas très drôle, préoccupante même, celle des solutions à trouver face au chômage des jeunes, un chômage qui a littéralement explosé en Lorraine depuis un an, puisqu'on est passé à peu près de 13 à 19 000 jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas de boulot. Alors en face de ça, on a essayé de faire le tour aussi bien des jeunes eux-mêmes, des associations qui se sont créées pour les aider à trouver un boulot, des patrons, quelles sont les préconisations pour trouver du travail, on voit que ça passe souvent par les stages, et aussi donc d'un certain nombre de responsables de l'université. Des témoignages aussi pour qu'on puisse voir qu'au-delà des statistiques, c'est des histoires individuelles. Jean-Pierre, également la nuit des cathédrales et l'année Coltès. Cette année Coltès qui correspond à une espèce de nouvelle démarche en termes de patrimoine de la ville de Metz. Jusqu'à présent, on parlait essentiellement des pierres et des lieux. Là, apparemment, la nouvelle municipalité a décidé de donner un accent plus fort aussi sur ces hommes et ces femmes dont le talent a constitué le tissu même de la ville de Metz. Et c'est donc un hommage à Coltès qui aura lieu, aussi bien pendant ce printemps avec des conférences et toute une série d'animations pendant les 15 prochains jours que par une production de toutes ces œuvres théâtrales cet automne. Il faut que nous soyons fiers de ces personnages-là. Du côté de Forbach et de Saint-Avold, vous vous êtes fait curieux pour savoir comment on fait pour réparer un chêne. Pour réparer un chêne, le chêne des sorcières en l'occurrence, qui a 825 ans et qui présente des signes de faiblesse. Alors les spécialistes aussi bien de l'ONF que des collectivités du secteur sont en train de mettre tout un système en place pour que ce chêne puisse encore longtemps, du côté de Saint-Avold, être un symbole à la fois de la nature et de la durée, et espère aussi obtenir un jour le classement des forêts. Il y a de très belles forêts dans ce secteur en patrimoine national. En Moselle-Nord, visiblement, la gendarmerie fait débat. Oui, une petite histoire un peu cloche-merlesque du côté de Rethel, où une gendarmerie devait être construite et financée par l'intercommunalité. Ensuite, il y a eu une petite brouille entre le maire et l'intercommunalité. Le maire veut construire quand même la gendarmerie, mais le reste de la population a peur que ça coûte trop cher. Nancy, avec la foire attractive, qu'est-ce que cela, Jean-Pierre ? Nancy a comme caractéristique avec Rouen d'être la seule ville de France où les foires attractives, comme notre foire de mai, est encore restée en plein cœur de la ville, c'est-à-dire Place Carnot et Cours Léopold. Et cela provoque un certain nombre de nuisances, aussi bien au niveau de la circulation que de la pollution sonore et visuelle. Alors certains beaux esprits se disaient, pourquoi supporter ça à l'heure où on parle tellement d'écologie ? Les traditionnalistes et ceux qui tiennent à ce que la fête soit au cœur de la ville s'expriment aujourd'hui largement. Et évidemment, il y a toujours le portrait de la semaine. Qui a été l'heureuse invitée de ce numéro 213 ? C'est une dame qui est hydrologue. Elle s'appelle Anne Pedon-Flèche et elle mesure la hauteur de l'eau, si on veut caricaturer, dans les fleuves et dans les rivières, la nature de cette eau également. Et elle nous raconte comment elle a eu cette envie et comment elle a créé sa petite entreprise dans ce domaine-là. Il y a aussi le site internet qui évolue. Depuis cette semaine, le site est devenu plus actif, c'est-à-dire qu'on essaye de constituer dans ce site un lien entre les deux parutions, et notamment, avec ce qui s'est passé hier à Florange à propos de la Syrie. L'actualité n'arrête pas d'évoluer. Le site internet, lasemaine.fr, est une façon pour la semaine elle-même d'être présente tous les jours auprès de ses lecteurs.